Députés et sénateurs ont adopté le nouveau code électoral après 10 jours d'intenses travaux. Le texte consacre un organe indépendant chargé du contrôle de l'organisation des élections. Pour permettre de garantir la crédibilité des élections, tout en confiant désormais l'organisation au ministère de l'Intérieur, un organisme indépendant et non permanent dénommé Autorité de contrôle des élections et du référendum, ACR, a été créé. Il permet également une plus grande inclusion. Militaires et magistrats peuvent solliciter un mandat électoral. Le président de la République, chef de l'État, a parlé de l'inclusion. Et dans cette inclusion, il s'est dit on ne va pas mettre des barrières à tout un chacun. Et dans ce code électoral également, nous avions admis à ce que demain, si les personnes qui occupent des fonctions dans les métiers de l'ordre et de la sécurité, et ceux qui sont au niveau de la magistrature, si demain ils souhaiteraient se porter candidat, ils ont la latitude d'être candidats. Mais à la seule et unique condition qu'ils doivent se mettre en mise en disponibilité. Cependant, l'unique sénateur s'étant abstenu regrette tout de même que le bulletin unique ait été maintenu. Je déplore tout simplement qu'on ait manqué l'occasion de faire un très bon code électoral en intégrant tout ce que nous avons souvent décrié à l'époque même d'Omar Bongo, à l'époque d'Ali Bongo. Je pense par exemple au bulletin unique. N'oubliez pas que le bulletin actuel est l'œuvre des accords d'Arambo, qui était donc un élément intermédiaire et que la finalité c'était le bulletin unique. Malheureusement, on n'a pas pu franchir ce pas. La boucle est bouclée, les parlementaires de la transition ont rajouté 2 députés pour les Gabonais de l'étranger, passant ainsi de 143 à 145. Les sénateurs, eux, restent au nombre de 70, comme les sénateurs de la transition. Les parlementaires élus se chargeront du redécoupage électoral.